au niveau des jambes, comme d'habitude. Je vais rapprocher un peu. Tac. Inspirez, expirez profondément, en laissant le ventre se gonfler, se dégonfler. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Relâchez les tensions du visage. Laissez retomber les épaules. Écoutez le son de votre respiration. Et commencez à placer des comptes sur votre respiration. Inspirez sur 5 temps et expirez sur 5 temps également, plusieurs fois. Voilà. Et enchaînez avec la respiration thoracique. Donc, si besoin, vous pouvez placer les mains au niveau de la cage. On inspire, les côtes s'ouvrent. Et on expire, les côtes se referment. Continuez à compter jusqu'à 5 pour vos respirations. Voilà, on commence à resserrer son périnée avant chaque expiration. On va commencer à remonter comme une fermeture éclair qui part du pubis vers l'arrière du nombril, plusieurs fois. Et la prochaine fois, on maintient la contraction de son périnée pendant 8 comptes en serrant de plus en plus fort. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on détend tout doucement. Et encore, on maintient, ça on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Dernière fois. Et en ça, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on détend tout doucement son périnée. Lentement, on commence par la tête. Vous pouvez décroiser vos jambes. On relâche le poids de la tête. Et puis tout doucement, on vient regarder vers le plafond. Sans casser la nuque. Pas trop loin vers l'arrière Malika. Et encore, on regarde vers le sol. C'est surtout vers l'arrière. Il faut éviter de casser la nuque. Et vers le ciel. Et puis on peut accompagner au fur et à mesure avec le haut du buste, avec les épaules. On arrondit, relâche les épaules en avant. Puis on se redresse, on resserre son ventre. Et on va venir ouvrir un peu plus la poitrine et reculer les épaules. Voilà. Et encore. Et on arrondit le dos, on expire. On se met en boule. Et on inspire, on se redresse. Encore une fois. Et on expire, on arrondit le dos. Et on inspire, on s'étire vers le ciel. Et on enchaîne avec des cercles de tête. 3 cercles dans chaque sens. 1, 2, 3. Et dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Ensuite, on étire les deux bras vers le ciel. On se grandit. Inspirez. Et sur l'expire, on écarte les bras de chaque côté. Voilà, bien en baissant les épaules. Et encore. Inspire, on se grandit. Expire, on écarte les bras. Dernière fois. Inspire, on se grandit. Et on expire, on écarte les bras. On attrape les doigts. Et on fait quelques cercles de poignets dans un sens. Puis dans l'autre sens.
Et ensuite, les coudes, sac dans un sens. Voilà. Ensuite, on va étirer la taille. On pose une main sur le côté. On fait 4 rebonds de chaque côté. 1, voilà, on garde bien le fessier opposé dans le tapis. 2, 3, attention à ton épaule, Malika va mettre la main plus loin encore. Voilà, et de l'autre côté, c'est ça, les filles, on continue. Essayez de poser la main un peu plus loin. 2, 3, 4, et une dernière fois de chaque côté. Et 1. Voilà, essayez de ne pas vous tasser du côté où on penche. 2, 3, 4, et de l'autre côté. Et 1, 2, 3, et 4. Bien. On décroise les jambes si ce n'était pas fait. On plie les jambes, on attrape les genoux. Et on vient arrondir le dos vers l'arrière sur l'expiration. Et on inspire, on se redresse. Et encore, on expire, on arrondit le dos. On inspire, on se redresse. Encore 2 fois et on expire. On a le chat de Sandrine qui participe à la séance. Il ne te lâche plus. Hein. Et on revient. Et dernière fois, on arrondit le dos. Voilà, c'est bien debout et puis on revient. Allongez vos jambes et on fait les cercles des chevilles. Hop. Et dans l'autre sens. Bien. Ensuite, on étire les 2 bras vers le ciel, on peut plier un petit peu les genoux et on va chercher loin vers l'avant. Pose les mains sur le tapis et on relâche le poids de la tête, des épaules. Là, cherchez la respiration dans le dos plusieurs fois. Inspire, gonfle le dos. Expire, dégonfle le dos. Encore 2 fois. Inspire, gonfle le dos. Expire, dégonfle. Dernière fois. Inspire, gonfle le dos. Expire, dégonfle. Et on redéroule tout doucement jusqu'en haut. Bien. Alors là, on va venir chercher l'élastique ou la ceinture, ce qu'on a. Ça marche. Moi, je vous montre avec une sangle de peignoir. Mais ça marche avec l'élastique, du coup. On agrippe le bout des pieds. On plie les jambes. On commence avec les jambes pliées. On va venir tout doucement rouler à l'arrière de saisissement et venir s'enrouler de plus en plus bas. Donc, du coup, si vous n'avez pas d'élastique, vous laissez glisser les mains le long de votre ceinture. Et puis, on remonte tout doucement. Là, on plie les coudes pour pouvoir remonter. Et on recommence, on se grandit. À nouveau, on roule à l'arrière des ischions sans se tasser. On verroule le nombril vers la colonne vertébrale. Resserre bien le ventre. Expire. Inspire en bas. Expire au monde. Donc, si ça va, vous allez de plus en plus bas jusqu'à vous coucher complètement sur le dos. Si besoin, on rajoute, vous vous rappelez, une serviette roulée dans le bas du dos, pliée dans le bas du dos ou des coussins. Pour justement ne pas donner d'un-coup dans le dos. Avec l'élastique, c'est pareil, je vais gérer l'aide que vous avez besoin. Plus on est tranquille dans les bras, plus ça va être difficile. Alors, on repose la tête, inspire, ramène dans ton poitrine, expire, on resserre le ventre et on remonte. Bien, encore une fois, inspirez, et expire, on roule à l'air des ischions. Voilà, freine bien la descente. Inspire, expire, on remonte, resserre le périnée. Tendez vos jambes, tendez les bras. Donc, si vous avez l'élastique, vous devez tirer les bouts des doigts vers le bas et pouvoir pousser les bras derrière vous. Si vous n'avez pas d'élastique, démarrez avec les bras déjà derrière. Donc, il faut que ça soit tendu. Voilà. Et là, vous faites des petites pressions des mains vers l'arrière. On tire sur son tissu vers l'arrière. Même si ce n'est pas trop loin derrière, ça marche aussi. Hein. Ou sinon, tu replies un peu les jambes, Cécile. Et tu fais comme ça. Alors, celles qui ont un élastique, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Les filles qui n'ont pas d'élastique, pour qu'il y ait d'attention, voilà, on fait comme ça avec les bras un petit peu tendus, Malika. On pousse un petit peu et on maintient. On pousse et on maintient. Ou on tire tout doucement, Cécile, plus doucement que ça. Ce n'est pas des rebonds du coup, tu restes. Voilà, c'est ça. Tu tires et tu restes sans créer de tension dans le cou. Le fait de maintenir, ça va contracter déjà un petit peu les bras, normalement. Ouais, vous allez sentir les bras. Encore 4. Et souffle 3.
Donc voilà, quand vous n'avez pas d'élastique, comme vous ne pouvez pas faire les rebonds, ce n'est pas grave. Vous maintenez plus longtemps le mouvement à chaque fois. Et celles qui ont un élastique, vous pouvez faire des petits allers-retours. Et on relâche et on se met en boule. Voilà. On ne fait pas trop, il ne faut pas créer de tension au niveau des trapèzes. Là, ici. On se met bien en boule, encore une respiration. Et on vient dérouler le dos tout doucement. Prenez votre sangle ou votre élastique à côté de vous, ou ceinture, on va faire court, et on s'allonge sur le dos. Hop. Voilà, étire un petit peu les jambes, on va préparer les cuisses pour les relevés de bassin. On plie les genoux, les pieds largeur du bassin, les bras longs du corps. Pour l'instant, on commence sans l'élastique. Appuyez le dos sur le tapis et remontez le bassin lentement jusqu'en haut. Inspire en haut, expire, déroule lentement. Vertèbre après vertèbre. On en fait 8 comme ça pour chauffer le dos, les fessiers. On souffle, on monte. Inspire. Expire, déroule lentement. Vertèbre après vertèbre. Et encore, inspire d'abord et souffle, monte. Inspire. Expire, déroule tout doucement. Voilà, encore. Je vous laisse faire. Quand vous êtes en haut, pensez à enrouler votre coccyx vers le ciel. Encore 3. Voilà, les genoux bien parallèles. 2. Voilà, pensez à glisser les bras loin vers l'avant à chaque fois aussi, adoration. 2. Dernier. Et on redéroule. Voilà. Ensuite, on va récupérer la sangle ou l'élastique. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc, si vous avez un élastique, vous pliez les bras et vous gardez les coudes toujours posés sur le tapis. Vous allez remonter et redescendre en gardant les coudes sur le tapis. Si vous n'avez pas d'élastique, quand vous remontez le buste, vous freinez un petit peu avec les bras, mais vous accompagnez votre pied là-haut. Donc, les coudes vont se décoller un peu. Et après, on tire sur sa ceinture pour poser les coudes. Et on souffle, on monte, on freine, on tire sur la sangle. Et on redescend. Donc, il faut qu'il y ait une petite résistance que vous allez créer avec vos bras. Voilà. Pour les autres, avec l'élastique, vous continuez. Coude sur le tapis. Là encore, il souffle, monte, inspire. Voilà. Pensez à éloigner les épaules des oreilles et souffle et remonte. Encore 4 et souffle et remonte. Et pousse. Allez, on pousse avec le pied gauche. Ça peut faire cramper derrière la cuisse gauche. Voilà. 2. Encore 1. Bien. La prochaine fois, restez là-haut. Et on fait des battements. C'est-à-dire, si vous avez l'élastique, vous baissez la jambe en gardant toujours les coudes dans le tapis, puis on revient. On expire, on la baisse. On inspire, on revient. Si vous n'avez pas l'élastique, pareil, vous accompagnez le mouvement, mais en freinant un petit peu. Et on revient. Inspire. Et on expire. Et on revient. Inspire. Et encore. Expire. Et on revient. Encore. 4. 3. Alors, si vous sentez que ça creuse dans le dos, allez moins haut avec le bassin. 2. Voilà, encore un. Bien. Et on replie la jambe. On ne change pas de côté tout de suite. On va continuer avec les cercles. Vous allez allonger la jambe gauche sur le tapis complètement. Enfoncez bien votre talon sur le tapis. Et donc là, c'est la même chose. Celles qui ont l'élastique, vous gardez les coudes posés sur le tapis. Les autres, vous accompagnez le mouvement. On va faire les cercles. On croise la jambe par-dessus l'autre et on fait les cercles. Souffle, hop. Et on revient au centre. Expirez, souffle 2. Sans bouger les hanches. Donc 8 dans chaque sens. Avec la ceinture, c'est pareil. Vous laissez vos bras s'allonger légèrement pour suivre la jambe. Et souffle. Voilà. En 5, 6. C'est donc le fait d'avoir la sangle élastique va permettre de relâcher un peu plus au niveau des hanches. Voilà. Et ensuite, changer de sens. C'est ça, dans l'autre sens. Essayez de stabiliser au maximum le bassin. Voilà.
Et on va pouvoir changer de jambe. Même chose de l'autre côté. Donc, on commence par les relevés de bassin au départ. Avec la jambe en l'air, soit avec l'élastique, soit avec la ceinture. Sur l'expiration, on pousse dans le pied en l'air qui monte avec le ciel et on replie. On redescend le bassin. Vous pouvez fléchir légèrement le genou à chaque fois ou bien garder tout le temps la jambe tendue si ça gêne le genou. Et on souffle, on pousse et on redescend. Expirez, souffle, pousse. Pensez à engager votre ventre à chaque fois et on redescend. Encore, et souffle. Et on redescend. Encore 4. Voilà, pensez à éloigner les épaules des oreilles au fur et à mesure. 3, 2. Voilà, encore une fois. Et 1. Et ensuite, les battements. On reste en haut. Et lentement, sur l'expiration, on baisse. Et remonte, inspire. Et encore, expirez, souffle, baisse. Et remonte. Et 3. Et remonte. Et 4. Et 5. Et 6. 7. Dernière fois. Et 8. Voilà, bien. Et on replie. Respire. Vous pouvez remonter. Alors, buvez un petit coup si vous voulez. Si on remonte les 2 jambes au plafond. On va étirer un petit peu les jambes vers le ciel. Hop, 2 pieds au plafond. Sur l'expiration, on va tirer lentement. Voilà, sur la sangle, sur l'élastique, on expire. On peut laisser le bassin se décoller. Et on revient en avant. Un tout petit peu. Et encore, et on expire, on tire sur les jambes. Et on garde. Encore 2 fois, et on expire, on tire. On garde. Et dernière fois, expire, tire. Et on est. On continue avec les jambes. Vous allez vous placer en V pilates. Et placer l'élastique ou la sangle vers la partie des bouts des pieds ou moitié de la voûte plantaire. Partie moelle avant du pied. Les genoux vont être sur les côtés, donc je vous montre de profil, on est en position frappée grenouille, avec les talons serrés ensemble. On n'a pas fait les cercles de l'autre côté, Cécile? Je ne me rappelle pas. Ah non, on n'a pas fait les cercles à gauche. Ah là là, mais moi de poisson rouge, mais si, Cécile. Désolée, on a oublié les cercles. Alors on va être bancal, il faut faire les cercles. Ah, on croise et on expire, soufflez 1 et on revient. Merci Cécile. Expirez, soufflez 2. C'est le champagne de ce week-end. J'ai fêté mon anniversaire, c'est pour ça, ça a dû jouer sur les neurones. 6, 7 et 8. Et dans l'autre sens. Inspire, expire, souffle 1. Expire, souffle 2. Alors, pendant que vous faites les cercles, essayez d'allonger votre jambe, celle qui est au sol. Continuez de se grandir loin vers l'avant. Voilà, bien, encore 4. 3, 2, attention, n'allez pas trop bas, pas que ça creuse dans le dos. Attention à Yénia. Je sens que ça creuse dans le dos, va moins bas avec la jambe, c'est bon? Ensuite, la deuxième partie. Donc, cette fois, j'ai rien oublié, c'est bon. On se met en V pilates. Donc, en position grenouille, je remonte. Voilà, talon serré ensemble de nos côtés. Donc, je vous montre première version. Bon, là aussi, c'est les mains conciles. Si vous avez l'élastique, vous gardez les coudes sur le tapis. Vous poussez les jambes vers le ciel, puis vous repliez les genoux. On serre le ventre, on souffle, on pousse et on replie. Et si vous n'avez pas d'élastique, c'est pas grave. On freine avec les bras, on accompagne un petit peu là-haut, puis après on replie. Ça marche aussi, comme ça. Et les épaules loin des oreilles, on serre les abdos, on freine, on ne mettez pas trop de force dans les bras quand même pour que les jambes puissent s'allonger. Et encore, et souffle. Donc, il y a une petite résistance. Encore, et souffle. Donc après, c'est à vous de régler la résistance que vous souhaitez. Alors, on doit sentir les cuisses. Puis les abdos aussi un peu. 3. Et soufflez 2. Allez, gardez bien les talons serrés ensemble. Et 1. Et on fait des petits rebonds vers le haut. 1, et 2, et 3, et 4. Voilà, vise bien les omoplates dans le bas du dos.
Et on sent le malheur des cuisses. Et petite pause, respirez. On va faire 2 fois. Ramenez genoux poitrine. Percez-vous un peu à droite et à gauche. Respirez. Et on se replace. Là aussi, choisissez votre sangle. Choisissez votre sangle, qu'est-ce que je raconte? Parce que moi, j'ai les deux. On pousse et on replie. Et on souffle, on pousse et on replie. Voilà, et souffle. Mettez un peu de résistance avec les bras. Garde tes coudes plus près de ton corps, Cécile. Ça va faire travailler tes bras en même temps. Les coudes plus serrés comme ça. Au lieu d'avoir les coudes écartés, ouais. Encore 2. Et les petits rebonds comme tout à l'heure. Et pli tend au plafond. Et 1, et 2, et pli pouce, et 3, et 4. Allez, on lâche à 5, 6. Là, on fait 3 fois 8. Encore 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, et petite pause, respirez. Alors, on continue avec les abdos. Vous allez plier les jambes en angle droit. Placez la sangle élastique au niveau des jambes, au niveau des tibias. Et vous allez exercer une pression des bras en tirant vers le bas. On presse, on glisse les doigts en direction de l'avant. Et puis on relâche. On presse, on maintient, on garde l'ouverture des clavicules. Et on relâche. Encore. Je fais ça avec la sangle. La sangle, mettez les bras assez bas et on appuie. Et on résiste avec les jambes. On ne laisse pas les pieds descendre. Donc on tire sur sa ceinture en direction du sol. On peut avoir les paumes de main face à face. On serre les abdos. On relâche. Et on presse. On relâche. Pour celles qui n'ont pas de problème au cervical, au cou, vous pouvez relever le buste et faire la même chose. Avec le buste relevé. Expire. Si vous avez mal au cou, vous posez la tête. C'est travailler les cuisses aussi. Encore 4. Et presse. Et 3. Et on resserre le périnée. Ne bouge pas tes jambes, Elena. Tu tires sur ta sangle ou ton élastique. Je ne vois pas ce que tu as plus là. C'est élastique ou pas? Voilà, c'est ça. Mais sans bouger les jambes. Encore 2. 1. Et ramène 2 genoux poitrine. À nouveau, bercez-vous à droite et à gauche. Hop. On va utiliser qu'une jambe. Une jambe après l'autre. Vous allez allonger la jambe gauche sur le sol, sur le tapis, et mettez la sangle au niveau du pied droit. On va relever le buste. On ramène dans ton poitrine, on va pousser dans la sangle avec le pied, et sur la prochaine expire, on remonte complètement jusqu'en haut. On se redresse, genoux restent pliés, et ensuite on freine la descente. On freine la descente, on roule à l'arrière, c'est ischion. On continue à pousser dans la sangle. On vient regarder le ventre lentement. Et on déroule tout doucement vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Quand vous allez terminer le mouvement, vous êtes allongé sur le dos, tirez un petit peu sur la jambe avant de recommencer. Et ensuite, on recommence, on pousse la jambe vers l'avant, dans la sangle. On ramène menton, poitrine. Et sur un périnée expire, on remonte sans à-coups. Et on se redresse. Et puis à nouveau, on redescend, on roule à l'air des ischions. On vérifie, voilà. Laisse bien les épaules, toujours. Voilà, éloigne bien les épaules, tes oreilles s'enlèvent encore. Voilà. Gardez toujours la distance entre le menton et la poitrine. Ok, on passe directement de l'autre côté. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. On pousse la jambe dans la sangle. Puis une expire, on remonte. Inspirez. Et expire, on redescend. Et en même temps, vous descendez le buste. Essayez d'allonger votre jambe au sol. Poussez dans votre jambe et de grandir cette jambe. On redescend. Encore une fois, et on expire, on monte. Bien. On revient sur le dos et ensuite on va faire avec les 2 pieds en même temps dans l'élastique. Voilà. Les 2 pieds en même temps. C'est un petit peu plus difficile du coup. Mais on le ventre, on ramène menton poitrine, on baisse les pieds et on remonte. Voilà. Une fois là-haut, attention, on cherche l'équilibre. On essaie de ne pas reposer les pieds. Et on roule
l'air, des ischions. Voilà, c'est bien. On freine, ralentissez la descente. Regardez votre ventre. Et on redescend lentement vertèbre après vertèbre jusqu'en bas. Et on remonte. Ramène notre poitrine, on resserre le périnée. Expire, on monte. Voilà. Allez, on cherche l'équilibre. Allez, on se redresse. Et on redescend. Hop là. Voilà. Et on redescend. Encore. Et on expire. Allez, on trouve l'équilibre, on se grandit. On serre le ventre. Voilà. Et on roule tout doucement l'air. C'est juste qu'on va terminer. Allez, encore un. Et on expire, on remonte. Et une fois ici, on freine la descente lentement. On descend les jambes tout doucement, on serre les anneaux. On descend les jambes, on descend les jambes, on descend les jambes. Une fois les jambes au sol. Voilà, freine bien la descente jusqu'en bas, c'est ça, Sandrine. Une fois qu'on est en bas, on glisse les mains à l'arrière de son tissu, sa ceinture, son élastique. Et on tire sur les bras pour nous aider à aller encore plus loin vers l'avant avec le buste. Voilà. Alors, si c'est très court, c'est pas grave. Tu fais avec les coudes pliés, Cécile. Voilà, lâche la tête. Respirez. Voilà, bien. Et on repose. Alors, on va attacher la sangle autour des cuisses. Je ne sais pas si vous pouvez faire un nœud comme ça autour des cuisses. En haut des cuisses. Moi, je fais ça avec la sangle, mais ça se fait avec l'élastique du coup, pareil avec l'élastique. Ok. On revient assise en équilibre. Je suis comme ça avec les pieds, avec les genoux écartés. On se grandit. De là, vous pouvez attraper devant le tibia. Vous allez essayer d'écarter comme si on voulait casser la sangle. On écarte et on se grandit. On pousse la tête vers le sol. 1, relâche un peu les genoux. Écarte. 2, et relâche les genoux. Et serre le ventre. Et 3, 4, 5 et 6. On roule à l'air des ischions. On se couche sur le dos. On tend les jambes. On pose la tête. Et on fait la même chose. On écarte comme si vous voulez casser l'élastique ou la sangle. 1. Expire, souffle 2. Expire, souffle 3. Expire, souffle 4. Mets bien ta sangle à la base, en haut des cuisses plutôt, Malika. Moins vers les genoux, plus en haut. Ouais. Voilà. Et ensuite, ici, on va faire dans l'autre sens. On va faire comme des ciseaux. Alors, réajustez la position si vous n'avez pas assez serré votre sein. On fait 2 rebonds. 1, 2 et 1, 2. Pour celles qui n'ont pas mal au cou, vous pouvez faire l'exercice tête relevée. Et 1, 2. Il faut quand même que ça soit suffisamment serré. Vous commencez, c'est pas assez serré. Pour qu'il y ait une résistance. Voilà. Donc, si on a pas mal au cou, on met les mains derrière la tête, on fait la même chose. Tête relevée. 1, 2, et souffle. Encore 4. Le dos dans le tapis. Attention, on ne creuse pas. Sinon, on met les poings sous les fesses. Dernière fois de chaque. Et on repose, replie. 2 genoux, poitrine. Criss-cross. La même chose. On remonte le buste. On ramène un genou vers la poitrine. On fait 2 rebonds. 1, 2. Et on allonge l'autre jambe vers l'avant. Et 1 et 2. Et on doit sentir qu'il y a de la tension à cause de la sangle. Qu'on force un peu plus que d'habitude. Ou à cause de l'élastique. Voilà. Alors, ça peut se faire aussi tête posée. Si on a mal au cou, on ne lève pas la tête, on fait la même chose. Hop, je montre comme ça. Hop, l'élastique. Alors, si l'élastique n'est pas assez serré, vous doublez l'élastique. Reposez. Si vous n'avez pas assez de tension avec votre élastique, pour la deuxième série, vous le pliez en 2, si c'est possible. Ça dépend de la longueur de l'élastique aussi. Si c'est bien, ben vous faites la même chose une deuxième fois. Une dernière fois. Hop. Voilà. Est-ce que tu peux, si vous gardez la tête posée, vous pouvez rajouter de la tension comme ça, si vous gardez la tête posée avec les mains.
Alors, celle qui compte, du coup, c'est la jambe qu'on ramène vers soi. Pas creuser le dos. Voilà, moi, je montre la version Malika tête posée. Donc, on avait fait ça en bas. Hein. On avait fait se poser sur le sol. C'est ça, on ramène bien les cuisses vers soi et que les bras, on bloque. Voilà, encore une fois de chaque côté. Et petite pause, reposez la tête, ramenez 2 genoux poitrine. Et à nouveau, on se verse à droite et à gauche. Alors, hop, on enlève la sangle. Défaites le nœud. Voilà. On va se recoucher encore une fois sur le dos. Vous allez doubler votre sangle ou votre tissu. Et on va mettre derrière la tête. Comme ça. À la base de la tête. Les pieds sur le sol. Les coudes vers l'avant. Pensez dès le départ à éloigner les épaules des oreilles. On se replace en position 2, donc sur son sacrum, pubis à plat. Vous vous rappelez la petite coupe de champagne sur le bas du ventre qui ne peut pas se renverser. On resserre le périnée. Là, vous allez lentement tirer les coudes en direction des cuisses. La tête est complètement relâchée dans la sangle, dans le tissu, dans l'élastique. Et on redescend, on repose les épaules. Et on expire, on allège les épaules. Et on redescend, inspire. Si ça ne va pas pour le coup, au lieu de lever la tête, c'est les jambes, les genoux qui vont revenir vers la poitrine en bloquant avec les mains. Donc, si on ne peut pas relever la tête, on va faire l'inverse. On va ramener les cuisses contre les mains. On maintient 4 comptes. Toujours les épaules loin des oreilles. Et puis, on relâche. Et puis, on recommence. On presse, on garde maximum les genoux. Sans tendre les jambes, Malika. Garde tes talons vers le bas. Baisse tes pieds. Voilà, c'est une action des cuisses qui se rapproche de ta poitrine. Et tu bloques avec les bras. Voilà, les filles qui relèvent le buste, je vais voir plus près. Gardez toujours la distance entre le menton et la poitrine, même quand vous posez la tête. Le menton est toujours légèrement resserré, comme si on serrait une petite pomme. Voilà, les épaules loin des oreilles. Et ensuite, pour celles qui relèvent le buste, petite pause, vous allez faire plusieurs fois des petits rebonds vers le haut. 3 petits rebonds vers le haut, on repose la tête. 3 petits rebonds vers le haut, on repose la tête. D'accord? En rentrant le ventre 3 fois. Celles qui font tête posée, même chose. 3 rebonds des cuisses. On presse 1, 2, 3. Petite pause. Expire. 1 et 2 et 3. Petite pause. Sinon, avec l'élastique. Pareil, si tu as mal au cou, Cécile, tu peux faire avec les mains et les genoux qui reviennent vers la poitrine. 2 et 3. Encore, on allonge bien sa taille. 1 et 2 et 3. Expire, soufflez. 1 et 2 et 3. Attention, le rebond ne vient pas du cou, il vient bien du buste. Dernier. 1 et 2 et 3. Et petite pause. Faites des petits nœuds avec la tête si vous avez relevé le buste. Sinon, restez dans la position genou-poitrine. On va faire la même chose de côté. Je vous montre les deux versions. Donc, si on relève la tête, on va tourner, donc toujours avec le poids de la tête relâché dans la sangle ou dans l'élastique. On allonge une jambe et on fait 1 et 2 et 3. On replie, on tourne 1 et 2 et 3. Si on a la tête posée, on ramène le genou droit vers la poitrine, on ramène le genou une fois, 2 fois et 3. Et on change et 1 et 2 et 3. Voilà, je vous laisse faire pas trop vite. Parce que vous êtes censé rentrer le ventre du coup 3 fois à chaque fois. Donc prenez le temps pour pouvoir bien creuser le nombril vers la colonne vertébrale à chaque expiration. Donc sur 3 fois, sur 3 rebonds. Voilà. On tourne bien, c'est ça. C'est bien les filles, c'est l'adresse. On sent bien les abdos normalement. Ah, pareil, n'allez pas trop bas avec votre jambe, pas que ça creuse. Et oui, puis ça fait travailler les bras aussi. Hein. Et on relâche, on va étirer. On va étirer les bras vers l'arrière. Ouais, ça là, ouais, ça fait mal aux bras. C'est bien, c'est le but aussi. Mais même quand on retient, là, ça fait travailler les bras. Du coup, vous pouvez étirer un petit peu, rouler sur le côté.
ne sera pas de mal de tirer les bras. On va continuer justement avec les bras là. Hop. Les bras. Il ne faut pas que j'oublie les jambes aussi. Buvez un petit coup. On continue. On va être sur les genoux. Alors, hop. On se met sur les genoux. Donc, prenez le temps de défaire les nœuds. Moi, je ne l'avais pas défait le nœud. Mais... on va travailler les cuisses et les bras en même temps. Je suis trop serrée. Voilà. Donc, je vous montre avec les deux. Donc, là, j'ai ma sangle pour commencer, enfin ma ceinture. On est sur les genoux. On va tenir l'élastique avec, ou la sangle avec les paumes de main vers le ciel, dans l'autre sens. Et quand on va pencher, parce qu'on fait 2 en 1, les bras et les cuisses. On serre les abdos, on serre les fessiers et on va écarter, tirer sur la sangle ou écarter l'élastique en penchant en arrière. Les bras sont en bas de la poitrine. Donc on expire, on descend bien tes bras Malika, on expire, on écarte et puis on revient. On relâche un peu et on expire, on essaie d'écarter un petit peu et on relâche. Voilà. Ok. Légère pression dans les bras, surtout si on a tendance à crisper tout de suite au niveau des trapèzes. On doit sentir les cuisses. Attention au dos, on a une légère rétroversion du bassin. Encore 2. Et encore 1. Voilà, on revient. On change la position des mains. Donc, paume de main vers le sol cette fois. On va monter les bras plus haut. On remonte les bras en haut. Je me baisse un peu. Baisse bien les épaules, c'est ça. Baisse bien les épaules, écarte un peu plus les bras. Et lentement sur l'expiration, penche en arrière. On inspire, on revient. Et encore. Et serre les abdos. Expire, écarte les bras. Inspire, revient. Et souffle, allonge bien le bas du dos. Et on revient. Attention, Malika, de ne pas laisser que le buste partir en arrière. On a aussi les fesses qui penchent en arrière. Hein. Voilà. Encore. Souffle, voilà. Serre bien les côtes aussi, adoration. Le bas des côtes. 3. Allez, on gagne, on gagne. Voilà. Et 2. Encore une fois. Voilà. Baisse bien les épaules, allonge les cervicales. Voilà, bien. Et on pose les mains sur le tapis, juste on détend un petit peu la cuisse. On allonge une jambe, on pousse dans le talon. Puis de l'autre côté. Ah, ça tire dans les mollets. Et encore une fois de chaque côté. On étire à droite et à gauche. On n'a pas fini avec les bras. Donc là, on va pouvoir s'installer comme on veut. Soit on est à genoux, assis sur les talons, soit carrément assise sur les fesses, en tailleur ou jambes dépliées. Alors, je me mets à genoux, comme ça vous verrez mieux. On va avoir les mains, les coudes près du buste et les mains parallèles vers l'avant. On descend un petit peu les avant-bras. Et vous allez essayer d'écarter votre sangle un petit peu sur les extérieurs ou votre élastique. Puis on relâche. Donc, on a les coudes comme ça, toujours collés au corps, et on va faire ça en fait avec les avant-bras. On va faire ça avec les avant-bras. On expire. On a les paumes de main vers le ciel. Hein. Dans l'autre sens, c'est ça. Alors, je vous montre avec l'élastique. On écarte et on relâche. Et on écarte un petit peu et on relâche. Ça va faire travailler des petits muscles dans le dos. Donc, quand vous n'avez pas l'élastique, essayez de maintenir un peu plus longtemps la position. Voilà. Et normalement, on le sent aussi le travail. Allez, encore une fois. Voilà. Et là, on va arrondir le dos pour étirer le dos un petit peu. On va faire la suite, relâche la tête. On continue avec les triceps. Donc, on peut le faire aussi sans élastique avec la sangle. Donc, si vous avez un élastique, c'est ce qu'on fait d'habitude. Je vous montre le dos comment c'est. On tend et on plie. Voilà. Si vous n'avez pas d'élastique, en fait, pour que ça marche, il faut commencer déjà avec le bras tendu en haut.
On allonge bien le poignet et on maintient. Donc là, on va sentir qu'il va y avoir de la résistance quand on tend. Quand on plie, c'est normal, c'est tout mou. Et on recommence. On souffle, on tend. Et on replie. L'épaule loin de l'oreille. Voilà. Et si vous ne sentez pas l'arrière du bras, vous pouvez essayer de tourner la paume de main. Donc, soit la paume de main est orientée côté dessus de tête. Essayez-le comme ça. Soit la paume de main est orientée plafond. Et cherchez ce qui vous aide le plus à travailler l'arrière du bras. Et petit rebond, 10, 9, 8, 7, 6, 5, sans monter l'épaule. 4, 3, 2, 1, et on replie. Petite pause, respire. De l'autre côté. Prise à l'épaule. Voilà, et on reprend, et souffle le temps. Et on freine. Voilà, attention à votre poignet. Et 2. Donc là aussi, soit la paume de main est orientée côté tête, donc vers le sol, soit côté ciel. Et on replie. Et on serre son périnée, souffle et on replie. Souffle. Encore un. Et petit rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baisse bien ton épaule, adoration. Voilà. Et on relâche, respire bien. On se replace à 4 pattes pour étirer un petit peu le dos. Donc, les mains, largeur des épaules, les genoux, largeur des hanches. On va décaler un tout petit peu les fesses juste au-dessus de ses mollets. On va garder les fesses à peu près au-dessus des mollets. Et on va arrondir le dos 4 fois. On arrondit le dos jusqu'à la tête. Et on revient au dos plat puis dos creux. C'est normal de sentir les muscles du dos qui ont travaillé aussi. Et encore, on explique qu'on arrondit le dos. Là, on sent qu'il y a des choses qui se passent dans le dos. Voilà. Ça étire et on revient, c'est le but. On recule bien les épaules au moment du dos creux. Et on expire, on arrondit le dos. On inspire, le regard vers l'avant comme si on était une tortue. On étire son cou, recule les épaules. Et de là, on va continuer avec les fessiers, encore un petit peu. Donc, vous allez, si vous avez un élastique, je montre les différentes versions élastiques pas élastiques. Donc, si vous avez un élastique, on coince au niveau du pied. Et il y a plusieurs versions selon la taille de l'élastique. Et on met les mains au sol. Donc, je montre la version avec l'élastique. Si vous avez un grand élastique, vous faites ça, vous tendez votre jambe et on baisse, on remonte, on baisse, on remonte. Si on n'a pas de grand élastique, petit élastique, on va tenir l'élastique avec la main gauche. Et donc, ça sera un peu pour vous aussi, les filles qui ont les sangles. Soit on garde la main, parce que l'élastique est court, plutôt au niveau de la hanche. Donc, en fait, j'ai ma main gauche qui tient l'élastique et je pose ma main gauche au niveau de la hanche. Je ne bouge pas en bas, donc il y a un travail d'équilibre aussi en même temps. Soit l'élastique est un peu plus grand et à ce moment-là, on remonte au niveau des côtes. En fait, selon la longueur de votre sangle, votre élastique, vous mettez la main plus près du pied. Ça va pour tout le monde? Donc, on a bien l'élastique sous le pied droit et c'est la main opposée, la main gauche qui tient l'élastique. Ça fait mal derrière la cuisse, hein? Ça va? On souffle. Hop. On ne laisse pas le dos se creuser, on garde le coccyx comme si le coccyx restait un petit peu rentré entre le bassin. Encore 4. Voilà. Ça peut se faire aussi sur l'avant-bras si on a mal au poignet. Et c'est trop compliqué, vous gardez les deux mains et tant pis, vous ne mettez pas élastique, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, ça travaille aussi. Voilà, va pas trop vite Cécile. Expire, monte, 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 vas-y et redescends. Il y a un petit travail d'équilibre. Hein. Ok, bien. Petite pause, on continue du même côté, toujours avec la même jambe. Je vous montre, l'élastique s'est sauvé. Avant de continuer, ça va les filles? Ouais? Ça va pour tout le monde? Vous avez réussi à vous adapter l'exercice? Ouais. Donc là, c'est pareil. Selon la taille élastique, c'est les mêmes positions des mains. Sauf que cette fois, on plie le genou et on va pousser sur le côté. On plie et on pousse. Attention de ne pas perdre la sangle. Plie et pousse. Là, normalement, par contre, on ramène la sangle plutôt à la hanche gauche. Les mains à l'opposé. Et souffle. Alors, si ça ne va pas, sur les deux coudes ou alors carrément juste ça. Sans l'élastique, si ça ne marche pas avec l'élastique, on pose
le coude gauche, on garde le bras droit tendu et on fait ça. Voilà, sur le côté. Sans la sangle, tout simplement. Voilà, on n'est pas obligé d'être sur les deux bras, tu peux te mettre un peu de profil légèrement, comme ça en fait. Voilà. Et puis là, c'est bon. Normalement, on sent bien les deux fesses. On s'assied sur les talons. On étire les deux bras loin devant. On fait une petite pause. Là, on fait l'autre côté. Inspirez, expirez profondément en laissant le ventre se gonfler, se dégonfler. 3 fois. Voilà. Et on se replace pour faire de l'autre côté. Donc, soit sans la sangle, on fait juste monter, redescend, appui sur les mains ou appui sur les coudes. Soit, donc du coup, on a la sangle cette fois sous le côté gauche, pied gauche. Et du coup, on tient avec la main opposée, on rajoute un petit travail d'équilibre. Et cette fois, moi, comme j'ai une sangle courte, je mets ma main droite vers la hanche. Voilà, il faut adapter en fonction de votre sangle. On monte et on descend, hein, je me trompe, c'est monte-descend, souffle, c'est ça. Attention de ne pas creuser le dos. Vous pouvez placer aussi votre avant-bras sous votre ventre, ça vous fait un petit rappel. Hop, je ne creuse pas mon dos, je ne gonfle pas mon ventre. Ok, plié, petite pause et on va faire le côté. Je me mets de l'autre côté si vous préférez, comme ça. Pour faire sur les côtés. Donc, si on est sans élastique, sans sangle, on appuie sur les mains ou sur les coudes. Et ici, de côté, cette fois, je mets ma main à l'opposé ou sous mon ventre, si vraiment j'ai une sangle très très petite. Souffle. Il faut qu'il y ait une petite résistance. Donc, ça peut être moitié partie à droite du ventre. Voilà. Et c'est plus dur hein, sur un bras. Ça fait travailler le bras qui est au sol. Hein. C'est normal. Voilà. Donc ça, c'est des options. Hein. On rajoute les difficultés ou pas avec les élastiques. On peut très bien faire ça aussi. Et on repose le bassin à nouveau sur les talons. Là, on va étirer un petit peu plus. On va décaler les deux mains à droite du tapis. Loin devant. Hein. Et les fesses vers la gauche. Et à nouveau, 3 grandes respirations. Inspirez. Expirez en laissant les côtes du côté gauche s'étirer, s'ouvrir. Inspirez. Expirez encore une fois. Inspirez. Expirez. Pareil, on va chercher loin vers la gauche, cette fois avec le bassin à l'opposé. Et à nouveau, 3 grandes respirations. Inspirez. Expirez. Et encore, inspirez. Expirez, dernière fois. Inspirez. Expirez. Et on revient au centre. Déroulez le dos. Un dernier exercice avant d'étirer partout. Levez un petit coup si vous voulez. Les gainages. Youpi, youpi. Sur les avant-bras, hein, donc les poignets, ça va. Hop là. Donc ici, attention à votre dos. On va être comme ça. Là, il faut penser à rentrer le coccyx, comme si on avait la queue d'un chat qu'on rentrait dans le bassin. Et sur les expirations, on fait des petits rebonds vers le haut. On repousse bien le sol, les épaules sont loin des oreilles. Souffle, on souffle, on souffle. Gardez, mettez de la tonicité dans vos cuisses. Souffle, souffle, encore. 4, 3, 2, 1. Et petite pause numéro 1. On en fait plusieurs. Respirez. On peut être aussi, on appuie sur les mains si on préfère. Ça y est, c'est à chaud. Ouais, les gainages, ça chauffe bien. On refait les petits rebonds. Donc, ou on appuie sur les mains ou on appuie sur les avant-bras. Et c'est parti. Et soufflez 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Allez, descends un peu tes fesses, Ilénia. 6, 7, 8, 9. Si on peut, on continue. Encore. 1, et 2, et 3, 4, 5. Les épaules loin des oreilles. 6, 7, 8, 9, 10. Et on redescend lentement.
Donc, c'est entre autres cet exercice-là qui fait aussi travailler le dos, les muscles du dos, les muscles du ventre, évidemment. Mais... Donc, si vous avez senti des petites courbatures dans le dos, c'est normal. On travaille tout. Allez, encore un. C'est reparti, c'est le dernier. Tournez-vous bien le ventre, mettez de la force dans les jambes et on reprend. Et 1, et 2, et 3, 4, 5. Alors, on ne lâche pas les fesses non plus. 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4. Si vous sentez la tension dans les épaules, faites une petite pause. Voilà. Et à nouveau, on va venir s'asseoir sur les talons. C'est travailler les bras aussi, les épaules. Et cette fois, pour lâcher les épaules, justement, on va plutôt mettre les mains au niveau des pieds. Vous pouvez poser une joue si vous n'êtes pas bien sur le tronc. Voilà, faites quelques respirations comme ça. Et si vous allez poser une joue, vous changez de côté pour équilibrer. Inspirez, expirez. Voilà, donc là, c'est main au niveau des épaules et on redéroule le dos lentement jusqu'en haut. On va venir sur un beau chien tête en bas, c'est-à-dire on prend un peu sur les mains, sur les doigts de pied, on monte les fesses vers le ciel, tête en bas. Là, on va faire le running, vous allez alterner lentement un talon, puis l'autre, qui s'étire sur le tapis, qui se rapproche du tapis. Lâche bien la tête. Regard au niveau des pieds, ventre ou cuisse. Ensuite, attention à vos mains, attention au placard. On relève lentement la jambe droite vers le ciel. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Grand écart là-haut. Voilà. Ensuite, on plie le genou. Et on va venir regarder entre les deux mains. On ramène le genou poitrine et on vient poser le pied entre les deux mains. Enfin, on peut s'aider avec la main. On avance le pied comme ça avec la main. Voilà, c'est ça. On plie le doigt de pied derrière. Tendez la jambe de derrière. Et on va commencer à faire des rebonds. Ça va tirer dans la cuisse, là, la gauche. Là. Et la droite aussi, mais voilà. La gauche aussi. Et rebond. Encore. Voilà. Ensuite, on va venir lentement poser le genou et le pied, le coup de pied. Replacez votre pied devant s'il y a besoin. Il faut que le genou arrive au-dessus de la cheville. Et tout doucement, sans remonter le bassin, on se redresse un peu plus. Voilà, on s'étire. Inspirez, attention aux épaules. Hein. Cécile, rebaisse un peu tes épaules. Voilà. Si on veut étirer un peu plus, on peut rajouter le bras gauche qui s'étire vers le ciel. Voilà, bien. Ensuite, on va venir poser la main gauche à l'intérieur du pied, vers l'intérieur de la cheville droite. Et écarter un peu la main s'il faut pour l'équilibre. Et on va venir tourner le bras droit vers le ciel. Tourner la poitrine vers la droite. Voilà. Étirez-vous, repoussez le sol avec la main gauche. Respirez profondément. Courage, encore 2 respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On revient 2 mains au tapis. Et en transfère le poids du corps en arrière. Tout doucement, on se repousse avec les mains. On va venir allonger la jambe de devant. Et puis tout doucement, on grimpe sur sa jambe. Équilibre, attention. Fixez un point devant vous. Revenez, sortez les fesses en arrière pour avoir le dos plat. Penchez un peu le buste en avant. Et si on peut, on va venir chercher avec la main droite les orteils. On respire, on tire sur les doigts de pied. Inspirez, expirez encore. Voilà, encore une dernière respiration. Et on revient sur les 2 genoux, on fait de l'autre côté. On revient dans un chien tête en bas, c'est-à-dire les fesses vers le ciel. Hop. Et cette fois, on va descendre les 2 talons en même temps. Relève les 2 talons. Expire, enfonce les 2 talons. Voilà, encore. Et décolle le talon. Inspire. Expire, enfonce les talons. N'hésitez pas à plier les jambes. Essayez d'étirer un petit peu plus vos ischions vers le ciel. Allez, encore une fois. Inspirez. Expirez.
Et puis tout doucement, à nouveau, faites attention au placard derrière vous, au meuble, je ne sais pas ce que vous avez derrière vous. Relève la jambe gauche le plus haut possible. Regarde vers le bas, on regarde par terre. On plie le genou. On ramène le genou vers la poitrine. On vient garder tout doucement entre les deux mains et hop, on avance le pied, on cède de la main. Ensuite, on glisse la jambe droite vers l'arrière, comme si on voulait faire un grand écart. Et on commence les rebonds du bassin de haut en bas. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose délicatement, genou, coup de pied, et on redresse le buste tout doucement. Réajustez le pied de devant, le pied, le talon, enfin le genou arrive au-dessus du talon. Et si on veut étirer un peu plus, on relève le bras droit vers le ciel. Voilà, on baisse bien les épaules. Voilà, ouais, c'est ça, le bras de la jambe qui est derrière. Attention aux épaules. Ensuite, on pose la main droite sur le tapis, près du pied. Et on va essayer d'étirer au maximum le bras gauche vers le ciel. Et à chaque respiration, tournez bien la poitrine vers votre gauche, comme si vous voulez faire un demi-tour. Voilà. Expirez. On repose les deux mains sur le tapis. Transfère le poids du corps en arrière. Détendez un petit peu les poignets s'il y a besoin. Tendez la jambe de devant, pied flex. Et ensuite, si on peut, tout doucement, voilà, équilibre. On recule un peu le poids du corps. Ne prenez pas appui sur le genou, hein, sur la cuisse, mais pas sur le genou. On sort les fesses en arrière, dos plat. Et ensuite, on vient chercher le doigt de pied, si on peut. Respirez. Inspirez, expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Voilà. Ok. Et on va pouvoir s'installer pour la relaxation. On va étirer les fessiers juste avant, mais vous pouvez déjà remettre un petit gilet s'il y a besoin ou une couverture. On croise la cheville droite par-dessus la cuisse gauche, on ramène le tout vers la poitrine. On fait 3 respirations de chaque côté. Inspirez. Expirez profondément 3 fois. Inspirez, expirez. L'autre jambe, on croise l'autre cheville. Et à nouveau, inspirez, expirez 3 fois. Relâchez bien les épaules. Laissez à nouveau le ventre se gonfler, se dégonfler. On s'installe sur le tapis, comme vous êtes à l'aise. Vous pouvez placer un coussin en dessous des cuisses si vous voulez. Vous pliez les jambes et vous mettre comme ça en dedans. Reprenez de grandes respirations, laissant le ventre se gonfler, se dégonfler. Relâchez toutes les tensions de votre visage. Relâchez également la mâchoire. Prenez conscience de vos appuis à l'arrière sur le tapis et laissez complètement votre corps s'étaler de la tête aux pieds. On laisse la tête devenir un peu plus lourde sur le tapis à chaque respiration. Puis on détend un peu plus les épaules, les bras, les mains. On détend l'espace entre les omoplates, les trapèzes. Et on laisse toutes les omoplates de chaque côté s'étaler un peu plus sur le tapis. On détend un peu plus le milieu du dos, le bas du dos, le bassin. Puis on essaie de décontracter un peu plus les cuisses, les mollets, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Inspirez, expirez profondément plusieurs fois. Encore.
lentement commencer à réveiller votre corps en bougeant les extrémités. Vous pouvez commencer soit par les pieds, soit par les doigts, ou même la tête. On peut faire comme des petits non ou comme des petits oui. Puis tout doucement, ramène un genou après l'autre à la poitrine, pressez les genoux contre la poitrine et bercez-vous tout doucement de droite à gauche. On étire les jambes vers le ciel. Et ensuite, on replie et on roule sur le côté pour venir s'asseoir tout doucement. Bravo les filles, vous avez bien travaillé. Ça va ?